Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur un sujet très important, je sais qui intéresse beaucoup de monde, le multi-instance. Oui, c'est clair, avec Black Clover qui arrive, on va avoir tous envie, en tout cas les joueurs PC, d'essayer de reroll malgré le fait qu'ils aient complexifié la chose en créant des rerolls de 50 minutes. Maintenant, on a une solution qui va nous permettre de pouvoir reroll, pour les plus acharnés, reroll même peut-être plusieurs fois, avec plusieurs comptes en même temps. Ça s'appelle le multi-instance. Pour ça, vous avez, BlueStack ou LD Player le fait. Moi, je serai sur LD Player. Vous avez juste à le télécharger et je vous explique comment ça marche. Allez, c'est parti! Donc ça y est, vous avez téléchargé LD Player. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez ouvrir LD Player et vous allez tomber sur cette première page. Cette première page, en fait, est une simulation d'une tablette. Je pense que vous connaissez. Vous avez donc du coup deux icônes après l'avoir installé, LD Player et LD Multiplayer. Vous allez aller du coup sur le Play Store et télécharger la bonne version de Black Clover Mobile. Une fois qu'elle est téléchargée, petit test, lancez-la, allez jusqu'à l'écran titre. Une fois que tout est OK, que tout a bien été téléchargé, fermez LD Player. Et là, vous allez aller lancer LD Multiplayer. Ça va vous ouvrir cette page-là qui va vous permettre justement d'aller configurer les clones. Je vous montre petit exemple. Et voici une représentation un peu de ce que peut donner le multi-instance. Là, pour ce test-là, j'en ai ouvert 5. Et vous pouvez regarder, forcément, le jeu n'est pas encore disponible pour l'instant. Mais on peut essayer de le faire quand même avec la version canadienne. La seule problématique, c'était toute l'histoire de VPN. Mais bref, ça ne vous intéressera pas puisque le jeu sera disponible le jour J. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de ouvrir ces multi-instances, comment je les ai clonés, etc. Quel va être le bon mode opératoire? Une fois que le jeu va être disponible, et je pense qu'il va être disponible en pré-téléchargement un petit peu avant la sortie, c'est à ce moment-là que vous allez devoir régler votre LD Player et aller créer vos clones. Je vous explique. Le LD Player, le premier là que vous voyez ici, le tout premier que je sélectionne, c'est mon LD Player principal. Et partant de ce LD Player principal, j'ai cloné le LD Player avec tout ce qui était déjà installé. Donc par exemple, le Black Clover Mobile version canadienne, avec mon VPN, etc. Vous allez sélectionner le nombre de clones que vous voulez faire. Donc pour ça, c'est simple, vous le sélectionnez, vous allez sur Opérer, et vous pouvez créer, par exemple, moi j'ai marqué 8 nouveaux émulateurs, mais si vous avez envie, vous pouvez aller réduire le nombre d'émulateurs. Attention, vraiment faites attention à ça, ça dépend énormément de votre PC et de la puissance de votre PC, parce que forcément, ça prend beaucoup de ressources. Moi, je ne sais même pas encore au maximum de ce que je peux monter. J'aimerais bien réussir à monter à 8 clones plus mon compte principal, ce qui ferait 9 sessions, pour avoir un choix de 9 comptes après les 50 premières minutes de lancement. J'ai pas envie de recommencer. Après, si jamais vous avez un PC qui vous le permet, montez autant que vous pouvez, mais je pense que 8 sera vraiment déjà un très très bon chiffre. Maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est aussi les paramètres. Vous avez des paramètres, donc sur la petite molette en bas, où vous allez pouvoir sélectionner certaines choses. Première chose, muer en mode multi et instance pour réduire le CPU. Forcément, votre CPU va prendre très cher, tout dépend du nombre de multi-instances que vous allez créer, sachant qu'il va falloir que le jeu ne bug pas, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, il faudra absolument cocher cette case. Optimisation de la mémoire, un peu le même principe. Votre mémoire graphique va être surchargée, donc il faudra cocher cette case aussi. Donc moi, mon mode de disque virtuel est à haute vitesse. Après, je pense que ça dépend aussi de votre disque dur, etc. Là, c'est un style de rangement, mais bon, moi j'aime bien, je me suis fait mon petit rangement perso quand vous les ouvrez. Les intervalles d'ouverture, quand vous les ouvrez, vous pouvez tous les sélectionner et lancer les instances.
Moi, je préfère les faire un par un. J'ai vu que c'était beaucoup plus stable. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'en ouvre un. Une fois qu'il est ouvert, j'ouvre le deuxième et ainsi de suite. Et pareil pour les jeux. À chaque fois, je lance un jeu, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et j'essaie de faire en sorte que tout ne se lance pas en même temps pour éviter n'importe quel bug. Là, vous avez le nombre d'instances à copier. Donc ça dépendra vraiment de votre ordinateur. Il faudra que vous fassiez des petits tests un petit peu avant. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie paramétrage. Alors, maintenant que vous avez créé vos instances, vous allez avoir du coup forcément Black Clover que vous aurez pré-téléchargé dessus. Quand vous allez pré-télécharger Black Clover, vous n'aurez pas encore accès au jeu, mais le jour de la sortie, le 30, vous aurez accès justement au type de connexion. Attention, ne vous connectez surtout pas dès le début. La chose à faire, c'est vous ouvrez toutes vos instances, vous mettez toutes les instances sur l'écran titre, et une fois que toutes les instances sont sur l'écran titre, vous allez aller cliquer sur connexion en tant qu'invité à chaque fois, sur chaque instance. Ce qui va vous permettre de rentrer directement avec un ID invité différent. Dans la logique où ça n'a pas été aussi bloqué sur ce genre de sujet. C'est une possibilité. À ce moment-là, vous serez obligé de créer plusieurs comptes mail pour pouvoir faire des tests et à chaque fois vous connecter avec un compte mail différent. Voilà, c'est à peu près tout pour le multi-instance. Je pense que vous avez toutes les billes pour pouvoir les lancer, essayer de les faire au mieux. Et note à vous-même, c'est vrai, une fois que vous avez le bon compte, n'hésitez pas à le lier justement à votre adresse mail principale qui vous permettra de keep le compte du début à la fin. Voilà, c'était Rem, j'espère que la petite vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Black Clover Mobile. Des bisous!